Merci pour l'invitation. Je vais remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin encore, je veux te demander ton assistance dans les propos qui vont être dits. Seigneur, ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, notre âme a faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour que ce temps de partage, eh bien, ton Saint-Esprit le bénisse, Seigneur. Je te prie cela dans ton saint nom, Seigneur. Amen. En tout cas, moi, je suis content de la première partie, parce qu'elle a été centrée sur Christ et sur Dieu, et ça va compenser ma prédication qui, ce matin, ne sera pas centrée sur Dieu ni sur Christ, mais plutôt sur sa création. Et donc, voilà, depuis des années, les joyaux de la couronne d'Angleterre sont exposés dans la Tour de Londres. Chaque année, 25 millions de visiteurs viennent voir cette exposition. Ce qui les attire, eh bien, c'est d'abord qu'ils appartiennent à la couronne d'Angleterre, et puis qu'ils sont d'une rareté, ils sont uniques au monde, ils ont une valeur quasiment inestimable, ils sont faits par les meilleurs artisans joailliers. Voilà, c'est tout ça qui les attire, la curiosité de voir les belles choses. Eh bien, ce matin, nous n'irons pas à Londres, mais je vous propose de visiter une exposition plus belle, celle des joyaux de l'Église de Dieu, de notre Dieu vivant. Cette exposition se trouve dans la Bible. Chaque joyau est unique. La valeur de chacun, c'est la vie du Fils de Dieu. Vous l'avez deviné, les joyaux, c'est nous. Nous pouvons lire dans 1 Pierre 2,4 « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Voilà ce que nous sommes chacun devant l'Éternel. Dieu nous a appelés selon son évangile, il a fait naître en nous la foi en lui et en son Fils Jésus-Christ, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait en chacun de nous une œuvre unique, une œuvre admirable, qui reflète la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout cela par grâce et par miséricorde. Je vous propose ce matin de visiter 3 galeries de cette exposition. La première se trouve dans Romains chapitre 16, 1 à 15. La seconde dans Colossiens 4, 7 à 15. Et la troisième sera dans 1 Timothée 1, 16. Donc Romains chapitre 16, 1 à 15. Nous allons voir les joyaux de la consécration. C'est Paul qui parle. C'est la fin de son épître. Je dis, « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chantré, afin que vous la receviez en notre Seigneur, d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait tant besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias,
mes parents et mes compagnons. Donc dans certaines traductions, vous avez à la place de parents, vous avez le mot compatriote. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut très probablement l'entendre, pas parents en tant qu'il y a un lien familial, mais plutôt peut-être un lien du fait qu'ils sont du même peuple, hein, des compatriotes. Mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent dans le Seigneur, pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, et qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Philégone, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Voilà, nous avons là une liste de personnes que Paul veut honorer particulièrement. Voilà. Et on va les voir un peu en commençant au verset 1, Phébé, la diaconesse. Voilà. Et Paul dira, elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Voilà, c'est précieux pour l'Église d'avoir des personnes qui prennent à cœur un ministère de service. Et ce qui est aussi précieux, c'est que nous reconnaissions ces personnes-là aussi, que nous ayons de la considération, parce que, somme toute, ils ne sont pas obligés de le faire, de servir l'Église. Somme toute. Alors bien sûr, ils le font pour le Seigneur, mais ce n'est pas indu. Et c'est toujours bon d'être reconnaissant envers ces personnes. Au verset 3, nous voyons que Paul salue Prisca ou Priscille, selon les traductions, et Aquilas. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une culture quand même juive, et c'est la femme qui est citée en premier. C'est Prisca, et pas Aquilas. Normalement, hein, les usages auraient dû être saluer Aquilas et Prisca. Et les commentateurs s'entendent pour dire que là, Paul souligne quelque part les qualités de Prisca, qui peut-être sont un peu mieux que celles de son compagnon, de son mari. Et bien souvent, dans nos couples, nous avons nos femmes qui sont des fois plus engagées dans l'œuvre de Dieu, même plus consacrées que nous, les hommes, hein, il faut le reconnaître. Bien souvent, nous, de toute façon, nous sommes habitués, malheureusement, pour beaucoup, hein, peut-être pas vous dans cette église, mais je sais que pour moi, quand j'ai fini ma journée de travail, je suis fatigué, je rentre, je suis accueilli, je mange, et puis après, mon épouse me laisse me reposer. Et ce qui n'est pas souvent le cas pour nos femmes, qui sont tout le temps en train de faire beaucoup de choses. Et dans toutes ces choses qu'elles font, elles trouvent aussi le moyen de se consacrer pleinement aussi pour l'Église. Et là, ce couple, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux couple qui a accueilli Apollos, voilà, qui l'ont détecté et puis qui vont le former pour un temps. Et il y a autre chose aussi que Paul souligne dans ce couple, non seulement qu'ils ont été hospitaliers,
mais ils ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul. C'est fort, ça. Exposer sa tête pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour dire un peu la vision qu'ils avaient de l'œuvre de Dieu et de l'importance des serviteurs de Dieu, des docteurs, des enseignants, des pasteurs. Oui, pour eux, il était préférable qu'ils meurent et que Paul demeure en vie pour continuer à enseigner, fonder des églises. Ils avaient considéré que leur vie était moins précieuse que celle de Paul. Ça nous montre un peu la hauteur, la vision qu'ils avaient de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Au verset 5, saluez Épaïnète, voilà, qui veut dire en grec digne de louange, mon bien-aimé, qui a été les prémices de la vie. Alors c'est un païen, à la base, qui s'est converti, et on pense qu'il s'est probablement converti avec Priscille et Aquila, puisqu'ils étaient à un moment donné en Asie. C'est une famille qui a voyagé, Priscille et Aquila. C'était un peu dans les usages, quand on faisait... eux, ils travaillaient dans la fabrique de tentes, et souvent, eh bien, à cette époque-là, on voyageait. C'est pour ça qu'on voit un peu cette notion dans Jacques, où on voit que les gens vont d'une ville à une autre, et c'est pour ça qu'il dit, même si Dieu le veut, vous serez dans telle ville. Voilà, et donc ce qui a touché très probablement Paul chez Épaïnète, c'est qu'il s'est attaché à ceux qui lui ont enseigné la parole de Dieu. Voilà. Et c'est bien de quelque part, je sais pas, moi, la personne qui m'a exposé le message de l'Évangile, eh bien, il est resté, je me suis attaché à lui. Ouais. Et c'est comme ça, il y a eu un lien fort entre lui et moi. C'est entre guillemets un parent spirituel, un père spirituel, alors qu'on a quasiment le même âge. Mais voilà, il m'a montré le chemin à suivre. Et bon, à un moment donné, je l'ai suivi un peu, et puis après, on s'est séparés, la vie faisant. Mais voilà, il s'est attaché. Verset 6, saluez Marie. Alors c'était probablement une femme juive, une sœur qui sert activement dans l'Église. Voilà, une sœur qui sert activement dans l'Église. Alors elle n'a pas le statut de diaconesse, mais quand même, on la reconnaît, on la distingue. Elle sert activement dans l'Église. Et c'est intéressant parce que on pourrait voir comme ça que l'œuvre de Dieu appartient aux hommes. Voilà, la prédication, l'évangélisation, l'enseignement, voilà, c'est les hommes, c'est que les hommes. Mais non, en fait, l'Église est aussi portée par les femmes. Voilà. Chaque femme est précieuse dans notre assemblée. Nous ne sommes pas une religion machiste. Voilà. Il y a des rôles qui sont clairement définis, mais chaque rôle est très important. Verset 7, saluez Andronicus et Junias. Voilà, donc on avait dit plutôt des compatriotes, il faut entendre parents plutôt en termes de compatriotes, je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, eux, ils étaient très considérés par les apôtres. Ils ont été des compagnons de captivité de Paul. J'ai réfléchi un peu là. Compagnons de captivité. C'est-à-dire, eux aussi, ils ont souffert pour leur foi, très probablement. Et puis, ils ont peut-être été amenés à passer par des moments très, très, très difficiles pendant leur captivité. Mais ils sont restés fermes. Ils ont gagné quelque part leur galon. Ils ont gagné des grades quelque part. Ils ont été, même les apôtres les considéraient. Voilà. C'est des hommes de qualité, quoi.
Ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas renié le Seigneur dans la captivité. Ils sont même peut-être très probablement, on peut le penser, hein, qu'ils sont restés dignes pendant tout leur séjour de captivité. Verset 8, hein, saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Cette simple mention laisse entendre qu'il était un chrétien consacré. Voilà. C'est toujours, Paul va souligner, il souligne vraiment la consécration des uns et des autres. Elle a du prix, la consécration, aux yeux de l'Éternel. Peut-être que cette consécration, elle est invisible autour de nous. Peut-être qu'on ne voit pas. On ne voit pas votre consécration. Mais Dieu la voit. C'est ça qui doit nous encourager à persévérer dans notre consécration. Nous n'attendons pas la reconnaissance des hommes, nous attendons la reconnaissance de Dieu. On continue, hein, saluer Urbain, notre compagnon d'œuvre. Voilà, un compagnon d'œuvre. Ça, c'est très précieux, un compagnon d'œuvre. Voilà. C'est un peu l'aide de camp. Voilà. Moi, j'ai eu la bénédiction, à un moment donné, d'être au chômage. Et pendant ce chômage, ça m'a permis de participer à la fondation d'une assemblée à Lille. Et avec d'autres frères, des fois de l'église de Paris, qui venaient aussi pour aider à la fondation d'une église. La fondation d'une église, c'est un travail d'équipe. C'est pas un pasteur qui arrive tout seul. Ou c'est pas un missionnaire, un pasteur, un évangéliste. Non. Il y a aussi d'autres personnes qui doivent venir pour donner les traités, peut-être pour faire les repas, pour accueillir les gens, pour aménager les locaux, enfin, il y a plein de choses. Voilà. C'est en cela aussi qu'on est compagnon d'œuvre. On aide, on n'est pas forcément sur le devant de la scène, mais on est là. On est là aussi pour soutenir au début, quand on forme une église, eh bien, peut-être qu'on se retrouve entre nous, au début. Voilà. Et c'est toujours bien de voir les personnes qui sont là et qui assistent, qui sont là pour nous soutenir dans la prédication. Verset 9, hein, saluer Stachis, mon bien-aimé, là aussi, c'est encore quelqu'un que Paul honore. Et puis après, on va voir à partir du verset 10, hein, on voit saluer Apelles, alors probablement, hein, c'est pareil, les commentateurs pensent cela, que c'est probablement un ancien esclave juif de Rome, mais éprouvé et qui persévère dans sa foi. Voilà ce qu'il est dit, hein, éprouvé, mais il persévère dans sa foi. La persévérance. Ça aussi, hein, on a des frères et sœurs qui sont éprouvés, et puis ils sont là chaque dimanche et ils sont un encouragement. Quand tout va bien dans notre vie, pourquoi on va flotter dans notre vie? Pourquoi on flotte dans notre vie chrétienne? On est insatisfait de petites choses. Et puis on a d'autres frères et sœurs qui sont éprouvés et qui, malgré cela, qui peuvent être éprouvés. Mais plein de raisons, familiales, au travail, l'argent, plein de situations qui pourraient nous amener à un moment donné à dire mais je suis chrétien et voilà tout ce que je vis, oh ben j'arrête, je préfère retourner dans le monde, hein. J'étais mieux, je pourrais au moins satisfaire mes pulsions et mes envies sans me soucier de savoir si c'est moral ou pas. Non. Voilà. Cet homme-là, il persévère. Et puis à Rome, croyez-moi, il y avait des tentations. Il y avait des tentations. Après, nous voyons encore saluer ceux de la maison d'Aristobule. Voilà. Et on peut entendre qu'il y avait soit une église de maison chez eux aussi, ou peut-être que... enfin, c'était un foyer chrétien, peut-être. Voilà, on ne sait pas trop, mais voilà, le témoignage était présent. Et il y avait des chrétiens autres. La maison, c'est au sens large. Hein. Et puis à l'époque aussi, l'église
n'était pas forcément concentrée dans une salle comme aujourd'hui, mais elle était bien souvent, elle se réunissait localement par partie, dans des familles. Et puis après, il y avait des grandes rencontres, mais il n'y avait pas une salle comme aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc c'est des frères et sœurs qui accueillent l'Église. Nous, à Paris, peut-être que vous le faites aussi, on ne se connaît pas, hein, c'est vrai, donc je pense que vous le faites aussi dans votre église, mais quand on le peut, on accueille le groupe de jeunes dans nos maisons. C'est important pour les jeunes convertis, ou voilà, d'aller dans un foyer chrétien, de voir comment c'est déjà commencer à aménager une maison, un foyer chrétien. Enfin voilà. C'est aussi un endroit, l'hospitalité, c'est là où on manifeste aussi l'amour, on laisse les gens entrer chez nous, quoi. Voilà, saluer ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur, saluer Trophène, Tryphose, voilà, ce sont encore des femmes qui travaillent dans le Seigneur, quoi. Saluer ces femmes qui travaillent dans le Seigneur, saluer Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et là, on suppose que Perside est une femme âgée. Voilà. Alors aujourd'hui, elle ne travaille plus, elle ne sert plus le Seigneur, mais on se souvient de tout ce qu'elle a fait. Voilà. Et on est quand même reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait. Oui, elle a servi le Seigneur. Voilà. Elle se distingue, on la reconnaît pour cela. Verset 13, saluer Rufus, l'élu. Alors ici, l'élu, ça n'a pas forcément le sens que l'on pourrait dire en tant que l'élection, non, ou le choix de Dieu, non. On est plus dans le sens de il est considéré, voilà. Élu, mais dans le sens de la considération. Il occupe une certaine place pour Paul, voilà, dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Et sa mère qui est aussi la mienne. Alors là encore, on n'est pas dans du lien filial, mère-fils, mais très probablement, ce que l'on pense, c'est qu'à un moment donné, Paul a été hébergé chez Rufus, voilà, et que sa mère l'a accueilli. Alors c'est la pensée orientale aussi, voilà, il faut le prendre aussi dans le contexte oriental, quoi. Il y a cette reconnaissance de Paul. Voilà. Elle m'a fait à manger, elle a pris soin de moi, elle m'a donné un lieu pour... elle s'est montrée une mère pour moi. Voilà, il la reconnaît comme cela. Comme ça qu'il faut l'entendre. Verset 14, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Là aussi, très probablement, c'est des responsables de groupes chrétiens, de cellules. Voilà. Moi, je remercie le Seigneur parce que nous sommes une petite assemblée. Voyez en l'église de Paris un peu un lumignon qui fume. Nous ne sommes pas puissants. Nous sommes un petit groupe. Mais le Seigneur est bon. Et il nous a accordé des gens engagés dans l'œuvre de Dieu. Et moi, j'ai une sœur, les sœurs ont pris l'initiative de se réunir tous les dimanches soirs sur Zoom pour prier. Merci Seigneur. J'ai aussi un groupe de femmes qui elles se sont prises en main. Alors bien sûr, elles sont venues nous voir, voir les anciens. Voilà, on aimerait faire des études bibliques pour femmes. On a un support. Est-ce que voilà, le support a été recommandé et elles sont à la base d'un livre. Elles font des études bibliques entre elles. J'ai des jeunes qui ont décidé de prendre en main le groupe de jeunes. Voilà. Et donc, des gens qui veulent prendre des responsabilités pour l'œuvre de Dieu. C'est précieux, ça. C'est précieux. Voilà. C'est des gens qui veulent prendre des responsabilités, mais qui font ça dans la concertation avec les anciens de l'Église. Voilà. Ça veut dire que c'est pas l'anarchie non plus. C'est pas, tiens, je vais faire ça de mon côté, et puis voilà. Non, non.
On est tenu informé de tout ce qui se passe dans notre assemblée. Mais voilà, c'est des gens qui ont fait le choix de s'engager selon leurs compétences, et le Seigneur bénit. Voyons un peu le deuxième passage des Écritures. Je le lis, c'est Colossiens chapitre 4, versets 7 à 15. Aristarque, mon compagnon c'est encore Paul qui écrit, Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justice, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas de l'Église qui est dans sa maison. Et j'aimerais voir ensemble un peu le joyau de l'intercession qu'est Épaphras, un intercesseur. Il n'y a pas d'église vivante sans intercesseur. Il n'y a pas de mission sans intercession. C'est ce que dit. La moisson est grande, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Voilà. La mission commence dans la prière, dans l'intercession. L'Église demeure vivante parce qu'il y en a qui intercèdent. Paul comptait sur l'intercession des frères et sœurs. Il disait « J'espère être libéré de prison par vos prières ». C'est intéressant ça comme réflexion. Il ne dit pas « Je compte sortir de prison en se confiant sur Dieu ». Bien sûr qu'il se confiait sur Dieu. Mais là, il met l'accent sur l'importance de la prière, de l'intercession dans cette situation. Même si on sait que c'est Dieu qui va agir pour le sortir de prison. Mais voilà, l'intercession, c'est très important. Et ce que je vois dans ce passage, c'est que Épaphras, il prie pourquoi ? Pour que nous tenions ferme dans la foi comme des hommes mûrs. Voilà. Et que nous soyons pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Voilà. Il avait de l'amour pour nous, il avait de l'ambition pour nous. Il faut avoir de l'ambition dans l'intercession. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que Paul lui dit « Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous. » Il se dépense sans compter. Oui. Il n'y a pas de service gratuit. On ne sert pas le Seigneur gratuitement. Il y a une dépense. On va donner du temps. On fait un arbitrage dans notre vie. On fait le choix de ne pas se faire plaisir. On fait le choix de servir. On fait le choix de renoncer à notre confort, à des instants de notre vie. Voilà. On pourrait être bien, on pourrait aller peut-être, je ne sais pas, regarder un film ou aller faire une sortie, ou que sais-je. Il y a plein d'activités qui peuvent nous distraire. Et on fait ce choix de dire non, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt servir le Seigneur. Et là, je ne vais pas faire ça, mais je vais prier. C'est précieux.
Moi, quand j'ai fait ce message-là, je me suis dit, moi j'ai besoin, je vous le confesse, moi j'ai besoin que des gens intercèdent pour moi. Parce que quand je regarde mon emploi du temps, je me dis, mais je le reconnais, j'ai du mal à passer beaucoup de temps dans la prière. C'est difficile. Là, mon défi, c'est de me mettre une pause entre 1 heure et 2 heures, mon heure de pause. Mon défi, c'est ça, c'est de dire cette heure-là au boulot, je vais la consacrer pour prier. Mais j'ai du mal à le faire. Il y a toujours quelque chose qui vient me distraire. C'est difficile. Et heureusement qu'il y a des gens, des frères et sœurs dans l'Église, qui prient pour les anciens. Voilà, heureusement, parce qu'ils compensent mon manque de temps dans la prière. Dieu a toujours cherché des intercesseurs. Ils sont précieux. Il y a Moïse qui intercédait pour le peuple. On voit un peu dans ce verset qui est connu, que je vais lire, qui est connu de tous, dans Ézéchiel. Ézéchiel 22, 29, « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. » Et c'est Dieu qui parle, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Comprenez, je cherche un homme qui intercède. Christ, nous voyons ça dans l'Épître aux Hébreux, intercède pour nous. Voilà. Alors c'est un ministère caché, voilà. Mais c'est d'une très 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 grande valeur. Pour finir, nous allons voir le troisième passage. En 1 Timothée, chapitre 1, verset 16, c'est Paul qui parle et qui dit « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui. » En lui étant Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Le joyau Paul. Voilà. Le joyau Paul. Je relis quand même ce verset. « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » C'est fort ce verset, c'est très très fort quand on l'extrait et qu'on y réfléchit dessus, tout ce que ça implique. Et pour apprécier cette déclaration, je vous invite à reconsidérer qui était Saul de Tarse, pour comprendre Paul, la déclaration de ce que dit Paul. De Tarse. Tarse était autrefois une ville très prospère, située près de la mer, avec un port sur le fleuve de Sinus, capitale de la Cilicie, province romaine. La ville était renommée pour la fabrication de silice. C'était une étoffe faite de poils de chèvre, utilisée pour la fabrication des tentes. Paul fabriquait des tentes aussi, peut-être c'est de là qui s'est dit tiens, je vais fabriquer des tentes. On estime qu'elle avait environ 300 000 habitants, d'origine variée. C'était une ville universitaire, passionnée par la philosophie, et qui est en passe de surpasser à l'époque Athènes et Alexandrie, où il y avait de grandes écoles philosophiques. Elle possède des écoles pour toutes les branches d'art. C'est la métropole de la Cilicie. On peut comprendre que Paul puisse en parler comme d'une ville de renom. Voilà. À l'époque, c'était une ville connue. Tarse est une ville comme les autres. Chacun y menait ses dieux. Voilà. Dieux régionaux, dieux du panthéon grec, culte de Rome, Auguste, tous s'y côtoyaient. Tous les cultes y étaient présents. Donc, ils étaient issus du... Voilà.
de cette ville-là, pharisien. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le pharisianisme? Voilà. Eh bien, on trouve l'origine du pharisianisme au 5e siècle, au temps d'Esdras. C'est le retour des Juifs en Israël pour reconstruire le temple de l'Éternel, suite au décret de Cyrus, roi de Perse, selon la prophétie de Jérémie, 70 ans avant. Il succède à Néhémie et à Esdras et reprennent la charge d'autorité spirituelle de la nation juive. Donc c'est un courant religieux qui va reprendre la relève. Donc c'est le vrai judaïsme. Les pharisiens, au départ, ça signifiait les pieux. Voilà, les pieux. Puis, ensuite, c'est devenu les séparés, parce qu'ils se sont mis à se tenir à l'écart. Mais bon, après tout, jusque-là, pourquoi pas? Mais après, ils vont commencer à changer. Ils vont commencer à cultiver une antipathie à l'égard des non-juifs. Pour eux, le vrai judaïsme, c'est la séparation. On se sépare des pécheurs, des non-juifs. Suite au passage d'Alexandre le Grand à Jérusalem, la philosophie grecque va s'introduire dans le judaïsme et créer un schisme qui donnera naissance à une deuxième caste religieuse, les Sadducéens, qui ne croyaient pas en la vie après la mort, ni en la résurrection. Nous les retrouvons dans le Nouveau Testament. Leur posture ouvrait la porte à l'assimilation du peuple juif par les nations païennes. Oui, parce qu'une brèche était entrée. Il commençait à y avoir... on distillait un peu le message de la Bible en y mettant un peu de philosophie humaine. Voilà. Le mal était fait. Donc ça va produire pour eux l'assimilation. Ils vont être moins tranchants, ils vont défendre moins facilement certaines positions. Ils vont mettre, comme on dit, plus facilement de l'eau dans leur vin. En réaction, les pharisiens montrent une hostilité violente vis-à-vis de la culture grecque. Au tel point qu'ils vont avoir un peu un proverbe entre eux, qui est le suivant: celui qui enseigne le grec est maudit à l'égal de celui qui élève des porcs. Vous vous rendez compte un peu la violence du propos? Celui qui enseigne le grec. Voilà. On ne veut pas entendre parler du grec. Ça a corrompu une partie de notre religion. Voilà comment ils étaient les pharisiens. Les pharisiens attachent aussi la même importance d'un côté à la loi révélée, la loi écrite, donc pour eux la Torah, okay. Et puis ce qu'on appelle aussi la Torah orale. Et la Torah orale, c'est-à-dire la tradition issue des réflexions des rabbins, et leur principe pédagogique d'enseignement du judaïsme pour les pharisiens, c'est n'enseigner que ce qui a été transmis. Et c'est très intéressant si vous regardez, vous voyez un peu, suivez un peu des enseignements de rabbins, c'est toujours des commentaires de commentaires de commentaires. Il y a très peu d'innovation. Ils sont sur des rails et ils n'en songeront pas. Voilà. Ils étaient également connus pour leur comportement hautain avec les enfants, les petits-enfants, brutaux et méprisants avec les ignorants. Voilà. Ouais. Il y avait un vrai mépris, quoi, aussi bien dans les paroles que dans les actions. Voilà. C'est ce qui nous permet de comprendre un peu certains passages des évangiles, justement. Alors, ils étaient très imbus d'eux-mêmes.
on va voir un peu, c'est une prière classique d'un pharisien qui, sous l'éclairage cité dans l'évangile de Luc par Jésus, montre l'orgueil du pharisien qui se croit juste. Hein. C'est une prière du pharisien. Hein. Je te rends grâce, ô mon Dieu, de m'avoir assigné ma place parmi ceux qui séjournent dans les écoles et dans les synagogues, et non parmi ceux qui se plaisent au théâtre et au cirque. Je me lève comme eux, mais pour aller pour l'étude de la loi, non pour des causes futiles. Nous courons tous également, mais moi, j'ai pour but la vie future, tandis que eux n'arrivent qu'à la fosse de la destruction. Un peu leur... Il me manque une page. Ah. Alors, est-ce que je l'ai préparé, ce message? Alors, on va continuer. Je suis surpris qu'il me manque une page. Mais bon, tant pis. Alors, Paul, aussi dans le Pharisien, ils ont un grand rabbin qui s'appelle Hillel. Et ce rabbin est tellement apporté pour le judaïsme qu'il est sur la... il est sur le... Il fait partie des sages de l'humanité. Voilà, il est reconnu comme un des sages de l'humanité. Son nom figure sur le fronton d'une grande bibliothèque de Paris à Sainte-Geneviève. Voilà. Et pour comprendre un peu la pensée pharisianique, à l'époque où on est proche de l'époque de Paul, pour comprendre un peu cette pensée, il y a une question. Hein. Il y a une question, par exemple, est-ce que je peux manger un œuf la veille, enfin, un jour férié, voilà, ou pas. Voilà. Est-ce que je peux manger un œuf? Voilà. Et ça, c'est un grand débat. C'était un grand débat. Et la réponse a été faite la suivante. Tout dépend si la veille, c'était un sabbat. Parce que si c'était un sabbat, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut savoir exactement quand est-ce que l'œuf a été créé. Et à ce moment-là, vous pouvez manger ou pas un œuf. Voilà. Et c'est tout ça le pharisianisme. C'est surtout. C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Voilà. Et donc, Hillel, là, ce grand rabbin, il est très connu parce qu'en fait, il a dit, je vais vous raconter une petite histoire qui est très connue, hein. C'est un non-juif, un goy, qui va voir un rabbin et qui dit, moi je veux apprendre tout le judaïsme en un jour, en me tenant sur un pied comme ça. Et les autres disent, mais t'es malade, c'est complètement absurde ce que tu dis, c'est pas possible. Et puis il va voir le rabbin Hillel. Et Hillel il dit, oui, c'est possible. Le judaïsme, c'est ça. C'est tu ne feras pas aux autres ce que tu veux que l'on ne te fasse pas. Tout le reste n'est que commentaire. Ça, c'est la réponse de Hillel. C'est intéressant, hein? Parce que Jésus, lui, il a tourné de façon positive. Il a dit, fais aux autres ce que tu veux que l'on te fasse. Voilà. Mais voilà, ça c'est la réponse de Hillel. Hein? Et donc, Hillel a eu un disciple, qui est Gamaliel. Et Gamaliel, eh bien, c'est celui qui a enseigné Paul, enfin Saul. Alors, imaginez si vous êtes le disciple de Saul, le disciple de Gamaliel.
qui lui a été le disciple d'Iliel. Vous vous rendez compte un peu la gloire, l'orgueil que vous avez. Moi, j'ai été enseigné par Gamaliel, qui lui a été enseigné par Iliel. Vous êtes qui, vous? Vous n'avez rien comparé à moi. Voilà un peu le... Moi, je le maîtrise. Hein. Paul, c'est pour ça, vous savez, que les Juifs s'interrogent. Comment Saul a pu devenir Paul avec ce qu'il était? Est-ce qu'il était destiné à être un des plus grands rabbins du judaïsme, si ça se trouve? C'était même quasi certain, vu l'enseignement qu'il avait reçu. Et il a été arrêté sur le chemin de Damas. Et il a changé. Il a changé, il est devenu Paul. Et il est l'expression de tout ce que peut produire l'Évangile dans la vie d'un homme ou d'une femme. Vous vous rendez compte? Il a été l'apôtre des païens, lui qui a été éduqué à se séparer des païens. On a un exemple comme ça, hein, c'est Jonas. Hein. Va à Ninive, oui, ok. Il est parti à l'opposé. Hein? Non. Paul, il est devenu l'apôtre des païens. Paul, lui qui était habitué à... il était formaté. Il faut bien comprendre ça. Il était formaté. Il était formaté à séparer tout dans sa vie. Voilà. C'est lui qui dit tout m'est permis, mais voilà. Il vivait dans la liberté de la grâce. Quoi. Il a été complètement transformé par l'Évangile. Il est un modèle pour le missionnaire. Il est un modèle pour celui qui recherche un exemple de sainteté. Oui. Il a traité durement sa vie pendant toute sa vie, il a traité durement son corps. Il est un modèle de foi. Ouais. Il a gardé le bon dépôt toute sa vie. Et dans la foi, on peut comprendre ce que je crois, mais aussi ma façon d'obéir. C'est très intimement lié. Eh bien, il a gardé... il est un modèle dans cela. Il est... Nous avons deux modèles. Nous avons le modèle parfait, qui est Jésus-Christ. Et puis nous avons le moins imparfait des hommes. Le moins imparfait des hommes régénérés. C'est l'apôtre Paul. Voilà. Le Seigneur a montré ce qui était possible de vivre avec l'Évangile. Pour conclure, je nous pose la question. Je me dis, mais ce matin, si Paul devait écrire ses épîtres, est-ce que notre nom y serait cité? Est-ce que nous y serions cités pour notre modèle de consécration? Est-ce que nous y serions cités pour notre modèle d'intercession? Ou est-ce que nous y serions cités parce qu'on a vu en nous toute la puissance de l'Évangile dans notre vie? Voilà, je vous laisse avec cette question.